avec moi ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. J'ai appris que le premier cri d'un bébé, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, a pour but de séparer les poumons afin qu'après avoir poussé ce cri, tout à l'intérieur de lui, pour ce qui concerne ses poumons en tout cas, fonctionne parfaitement bien. D'ailleurs, Dieu lui-même, face au chaos de la terre, dans le livre des commencements, avant de donner naissance au monde, pousse un cri. Alléluia. En effet, la Bible hébraïque dit que Dieu appela d'une voix forte la lumière. Alléluia. Dieu ne dit pas que la lumière soit. Alléluia. Il n'a pas dit que la lumière soit. Il cria. Il appela la lumière. Alléluia. Vous devez comprendre ce matin que vous n'êtes pas Vous devez comprendre ce matin que le fait de pousser un cri est primordial. Alléluia. Vous devez comprendre ce matin que les cris qui sortent de vous ne sont pas neutres. Alléluia. Que le cri que Dieu vous fait sortir bouscule le monde naturel et bouscule également le monde surnaturel. Alléluia. Il y a une autre vérité que vous devez comprendre ce matin. C'est que vous n'êtes pas les seuls à crier. Que vous le vouliez ou pas. Il y aura toujours des cris qui monteront ou qui descendront. Soit pour vous, soit contre vous. C'est pourquoi, quand vous vous réunissez ensemble, entre frères ou ensemble avec Dieu, vous ne devez pas attendre qu'on vous encourage à crier. Alléluia. Parce que vous savez que vous avez besoin de crier et que vos cris soient trouvés plus forts et plus puissants que ceux de vos adversaires. Alléluia. Ce matin, j'aimerais nous parler du cri. Non pas d'un cri quelconque, mais d'un cri qui réveille les esprits. Alléluia. Je nous laisse donc ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Josué 6, du verset 1 au verset 5. Nous allons lire beaucoup aujourd'hui. Josué 6, versets 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé. Je disais donc que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Alléluia. Genèse 18, verset 20. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi
Et si cela n'est pas, je le saurai. Alléluia. Nous allons nous arrêter là pour le moment avant d'ouvrir d'autres passages du livre. Alléluia. La Bible déclare que Moïse est mort. Amen. Mais la mission doit continuer. Alléluia. Et donc, Dieu demande à Moïse de poser ses mains sur Josué afin que Josué le succède. Alléluia. Pour la mission à laquelle il l'a appelé. Et la Bible dit qu'à un moment donné, en fait, Josué rentre dans une sorte de conquête. Alléluia. Et à un moment donné, ils arrivent devant Jéricho. Sauf que Jéricho ne ressemblait pas aux autres villes. Jéricho était une ville fortifiée. C'était impossible d'entrer à Jéricho comme on voulait et d'en sortir comme on voulait. Alléluia. La Bible déclare donc que Josué sait que c'est un combat et non un jeu. Amen. Qu'il n'aura pas qu'à claquer les doigts pour que la muraille soit franchissable. Alléluia. Mais qu'il va falloir faire des pieds et des mains pour pouvoir prendre Jéricho. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'avant de rentrer dans ce combat, Josué a une vision. Il voit un homme qui lui apparaît. La Bible dit que cet homme avait une épée, comme s'il était prêt à trancher quelqu'un. Alléluia, à transpercer quelqu'un. Et la Bible déclare que Josué demande à cet homme, es-tu pour nous ou contre nous? Et cet homme lui dit non. Ensuite il répond, je suis le chef de l'armée de l'Éternel qui a été envoyé. Je me suis demandé, pourquoi est-ce que il a fallu que Dieu envoie le chef de l'armée de l'Éternel pour ce problème-là? Amen. Josué avait commencé ses conquêtes et Jéricho n'était pas la première ville que Josué avait prise. Mais jamais il n'avait eu la vision du chef de l'armée de l'Éternel. C'est grave. Ce n'est pas quelqu'un qui se cherchait dans l'armée de l'Éternel, c'est le chef lui-même. Alléluia. Vous devez comprendre qu'il y a des combats par lesquels vous passerez, où une simple petite autorité ou une simple petite connaissance ne suffira pas. Alléluia. Il y a des combats par lesquels vous passerez, qui nécessitera que Dieu déclenche ceux qui sont au sommet de la guerre. Alléluia. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Que nous le voulions ou pas, bien-aimés, que nous en soyons conscients ou pas, et je pense que vous le savez, nous sommes en guerre. Je vais le dire autrement. Nous ne sommes pas en guerre seulement pour certaines situations de nos vies. Pour la moindre chose de notre vie, pour les moindres circonstances de notre vie, nous sommes en guerre. Et donc, c'est un péché que de faire comme si nous n'étions pas en guerre. Alléluia. C'est même extrêmement grave et très dangereux que de se dire que c'est quelque chose de simple, c'est pas grave, ça va facilement se régler. J'ai pour habitude de dire que il faut souvent prendre l'habitude de tout casser, d'être comme Dieu, tout casser et puis après arranger. Amen. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose que je trouve anormal, même si cela paraît simple, je me lève, je prends autorité, je renverse, je détruis, je fracasse. Alléluia. Parce que c'est sûr que l'ennemi de mon âme, ce n'est pas mon frère, qui n'est qu'un homme, qui ne détient pas sa vie entre ses mains. Alléluia. L'ennemi de mon âme,
c'est quelqu'un qui a de l'expérience, plus d'expérience que moi, qui sait comment ça fonctionne. Et quand il frappe, il ne frappe pas pour caresser, il frappe pour tuer. Alléluia. Donc c'est extrêmement grave que des chrétiens croient que c'est un jeu. Le fait d'être sur la terre, le fait de passer par des circonstances bizarres, en fait le fait même de voir des problèmes se répéter et se répéter, le fait de voir des résistances devant soi. Quand on fait des projets, on a l'impression que ça marche et au bout, tout se ferme. Plus rien ne fonctionne. Et puis on se dit, ce n'est pas grave, je recommence. En fait, si c'est grave, alléluia, parce que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Alléluia. Selon sa richesse et avec gloire. Amen. Donc quand il y a une résistance, ce n'est pas normal. Parce que Dieu a déjà parlé. Il va pourvoir à tous mes besoins. Alléluia. Et ce qui donne au diable beaucoup trop de force et beaucoup trop de confiance en lui, c'est le fait que les chrétiens le laissent libre cours, agir comme il veut. Alléluia. Faire ce qu'il veut. Amen. Nous pensons des fois que le diable est un pote. Amen. Il ne sera jamais notre pote. Il ne nous a jamais aimés. Et il ne nous aimera jamais. Chaque jour que Dieu fait. Alléluia. Quand nous nous levons le matin et qu'il constate que nous sommes encore en vie, il met un autre plan en place pour nous réduire à néant. Alléluia. Donc ce matin, nous devons prendre conscience que nous sommes en guerre. Alléluia. Et parce que nous sommes en guerre, nous devons avoir l'attitude qui sied à quelqu'un qui est en guerre. Alléluia. Vous direz que peut-être que le pasteur Shirley, elle aime bien la guerre. Voilà pourquoi elle vient nous parler de guerre aujourd'hui. Alléluia. Je vais vous parler un peu de ma vie rapidement. Et vous dire peut-être pourquoi j'aime la guerre. En fait, ce n'est même pas que j'aime la guerre. C'est que ça m'est tombé dessus. C'est une onction qui m'est tombée dessus. Alléluia. Alors que ma mère est enceinte de moi, qu'elle se rende compte qu'elle est enceinte de moi alors qu'elle avait un bébé d'à peine 9 mois et qu'elle était élève et non étudiante, c'est grave. Elle se dit, comment je vais faire? Là, je crois que c'est fini pour moi. Mes parents me mettront à la porte. Mes frères vont me tuer. D'ailleurs, ce qu'ils ont essayé de faire, la tabassant. Elle allait voir mon père biologique pour lui dire qu'elle était enceinte de moi. Et puis, il lui dit qu'il n'est pas le père. C'est pas possible. Ça ne s'est passé qu'une fois. Je ne peux pas être le père. Et ma mère, désemparée, va pour se faire avorter par des méthodes un peu bizarres. Alléluia. Et quand elle va pour se faire avorter, elle perd beaucoup de sang. Des jours sont passés, elle perd toujours du sang. Et elle se sent mal, pas bien du tout. Et donc, elle va pour consulter. Il apparaît apparemment que le bébé est passé, qu'elle n'est plus enceinte, que c'est fini. Alléluia. Mais comme Dieu est un bon Dieu, qu'il est vraiment magnifique, il savait que nous sommes en guerre. Il fallait des généraux. C'est-à-dire que je ne sais pas, quelqu'un n'a encore rien fait. La personne ne sait même pas qu'elle existe. Il veut déjà la tuer. Alléluia. La personne ne sait même pas encore son destin, ne connaît pas. Mais le diable veut déjà la tuer. Je crois que j'avais un truc de mon Père Dieu à l'intérieur. Puis j'ai dû combattre avec cette potion bizarre. Alléluia. Et 5 à 7 mois plus tard, elle se sent bizarre. Son ventre n'est pas gros. Elle a normalement ses menstrues, mais elle se sent bizarre. Elle se dit que peut-être elle est malade, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et quand elle va consulter, mais mademoiselle, vous êtes enceinte de 7 mois. Et là, on ne peut pas avorter, là. Là, vous avortez, vous mourrez. Hein. 7 mois plus tard, je suis toujours là. Alléluia. Elle est bien obligée d'accoucher. Elle est obligée de faire avec moi. Alléluia. Donc, si j'aime la guerre, ce n'est pas de ma faute. C'est qu'avant que je ne sache même que j'existe, il me combattait déjà. En fait, dans le ventre de ma mère, j'avais déjà appris à combattre pour rester en vie. Alléluia. Et ça, c'est une histoire que je connais parce que ma mère me l'a racontée. Alléluia. Je suis sûre que vous aussi, avant que vous ne sachiez même que vous existiez, vous avez dû combattre. Alléluia. Vous avez dû combattre. Moi, je crois que la vie, c'est pour les gagnants. C'est pour les combattants. Parce que c'est des millions qui sont relâchés, n'est-ce pas? Et il y a un qui a réussi à rentrer. Et c'est vous. Alléluia. Donc, je ne viens pas vous parler de guerre parce que j'aime la guerre. Je viens vous parler de guerre parce que c'est une réalité. Alléluia. Et on ne peut pas ignorer cette réalité. Celui qui ignore cette réalité se livre à la mort. Alléluia. Celui qui ignore cette réalité s'expose. Amen. Mais quand on est conscient de cette réalité, on fait tout, on met tout en œuvre pour être prêt lors du combat. Alléluia. J'aimerais donc revenir à ce que j'ai appelé le cri. La Bible déclare que Sodome et Gomorrhe étaient des villes dans lesquelles le péché était arrivé à son paroxysme. Amen. Et Dieu lui-même personnellement parle à Abraham. Il dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et je suis descendu pour savoir si le bruit, il n'a pas dit le chuchotement, il n'a pas dit les murmures, il a dit le bruit. Amen. C'est-à-dire, imaginez Dieu qui est dans le ciel, descend pour arriver sur la terre, parce qu'il a entendu un cri qui était semblable à un bruit. Alléluia. Ça veut dire que vous, à qui on exhorte de prier, quand c'est la réunion de prière, vous avez un problème. Alléluia. Donc il dit que le bruit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et donc il descend pour voir si ce qu'il a entendu était vrai. Alléluia. Mais quand je lis les Écritures, je me rends compte qu'à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait même pas d'injuste. Alléluia. Je me rends compte que même les enfants, les filles de Lot, qui étaient censées être mariées. Je vais ouvrir une parenthèse, c'est vraiment curieux. Hein? Donc quand Dieu descend et qu'il va vérifier à Sodome et Gomorrhe pour voir si le bruit qu'il a entendu est réel, la Bible déclare que Lot aperçoit 2 hommes arriver, mais il sent dans son esprit que ce n'est pas des personnes normales. Alléluia. Que ce sont des anges. Amen. La Bible dit que Lot les fait entrer chez lui. Et la Bible prend le soin de préciser que toute la ville, j'ai envie de lire. Vraiment, j'ai vraiment envie de lire ça. Vous allez voir que c'est très grave. Genèse 19 à partir
du verset 3. On va lire depuis le début pour que vous compreniez bien. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, c'est le verset 1. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. C'est la Bible, il n'y a pas besoin d'interprétation, ce n'est pas spirituel. Vous comprenez? Ce n'est pas spirituel. En fait, c'est écrit que toute la ville, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population, pour que ce soit bien plus clair, toute la population de Sodome a couru chez Lot. Et je vais vous dire pourquoi. Du moins, la Bible va nous dire. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Il demande à Lot de faire sortir les anges dans le but de les connaître, pas de faire connaissance. Ce n'était pas de faire connaissance. C'était dans le but de les connaître. C'était dans le but de les connaître sexuellement. Alléluia. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population. C'est toute la population. Hein. Dans la population, il y a les hommes comme les femmes. Alléluia. Verset 7. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les emmènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme un étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Verset 13. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. La Bible déclare que le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et l'Éternel est descendu pour détruire. Dieu descend pour détruire parce qu'il se rend compte que le péché a infesté la ville. Alléluia. Je veux dire à quel point le péché
était fou, était fort, c'était accru. À quel point le sol, la terre, la ville de Sodome et Gomorrhe était complètement infestée. Il n'y avait plus d'issue pour elle. Alléluia. On nous crie dans ces beaux pays que nous aimons que c'est être hors la loi que de dire que Dieu n'approuve pas ces choses. La Bible est extrêmement claire. Alléluia. Dieu désapprouve l'homosexualité. Alléluia. Dieu désapprouve. Amen. Et moi, avec Dieu, nous désapprouvons. Alléluia. C'est pour ça que même si je suis en France, je dis en mon âme et conscience que Dieu et moi, nous désapprouvons. Alléluia. Le péché était tellement fort que des personnes mariées ne pouvaient pas se connaître autrement que par là-bas. Alléluia. Et la Bible dit que le cri est monté vers Dieu. Et je me suis demandé comment se fait-il qu'il y ait un cri qui monte contre Sodome et Gomorrhe alors que tout le monde était d'accord pour que ça se passe comme ça, même les enfants de Lot. Alléluia. Et je me suis donc demandé, qui a crié à Sodome et Gomorrhe? Qui a dérangé Dieu? Qui a fait du bruit au point que Dieu descende? Je viens suggérer ce matin que c'est la terre de Sodome qui n'en pouvait plus. Alléluia. Parce que quand Dieu crée la terre, Dieu n'a pas suscité la terre pour qu'elle participe au mal. C'est l'homme qui lui impose le mal. Alléluia. C'est l'homme qui impose à la terre le mal. Tous les problèmes que la terre subit, c'est parce que l'homme lui impose de vivre les choses que Dieu n'a pas prévues pour elle. Et donc elle crie. D'ailleurs, la Bible dit, Job 31, verset 38, la terre peut crier. Verbe 31, Job 31, verset 38. Si ma terre crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, si ma terre crie contre moi, ça veut dire que la terre de Sodome et Gomorrhe n'en pouvait tellement plus qu'elle a fait monter un cri qui était un bruit vers Dieu. Vous devez faire attention à votre terre. Vous devez faire attention à votre environnement. Ne l'emmenez pas à crier contre vous. Alléluia. Et si elle crie contre vous, parce que les hommes l'ont manipulée pour qu'elle crie contre vous, il faut que votre cri surpasse celui de la terre. Alléluia. Il faut que votre crie plus fort que le cri de la terre. Ce matin, je suis venue parler de cri. Non pas un cri qui bouge seulement les hommes, mais un cri qui bouge le monde, aussi bien le monde naturel que le monde surnaturel. Il faut qu'un cri sorte de toi et que ce cri résonne tel de bruit au point que Dieu n'entende plus l'adoration de 24 heures sur 24 dans le ciel, mais qu'il entende seulement ton cri pour qu'il descende à ton secours. Il y a un cri qui doit sortir pour Providence. Il y a un cri qui doit sortir pour ta famille. Toutes les pratiques maléfiques que tes aïeux, que tes ancêtres, que tes ennemis ont fait contre toi et qui crient contre toi ou qui poussent ta terre à crier contre toi, doivent se taire. Parce que toi, tu as compris ce matin qu'il faut que tu cries plus fort que tes oppresseurs, plus fort que tes adversaires. Alléluia. Donc Sodome et Gomorrhe est livrée à la mort parce que la terre a crié contre elle. Alléluia. Sodome et Gomorrhe est livrée à la mort parce que la terre a crié contre elle. Alléluia. Quelqu'un d'autre a été dévoilé devant Dieu parce que le sang a crié contre lui. La Bible déclare que dans le jardin d'Éden, alors que Caïn tue son frère Abel, Dieu n'était pas là, mais Dieu revient vers Caïn et lui dit: qu'est-ce qui se passe? J'entends le cri, le sang de ton frère crie.
Ils ont peut-être versé du sang afin que ce sang crie contre toi. Encore une fois, réalise que tu dois crier plus que le sang qui crie contre toi. Et si tu le réalises parce que tu sais que tu es en guerre et que tous les éléments qui constituent la nature sont soit tes alliés, soit contre toi. Alléluia. Et comment tu peux avoir cette vérité? Comment tu peux être sûr de ça? C'est parce que tu as accepté de prendre conscience. Il y a peut-être une alliance qui crie contre toi pour t'empêcher de te marier, ou pour t'empêcher de connaître le bonheur dans le mariage, ou pour t'empêcher de connaître la joie de la maternité ou de la paternité. Alléluia. Il y a certainement une alliance qui crie contre toi. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, il faut que tu saches qu'un cri doit sortir plus fort et faire plus de bruit que ces cris maléfiques qui crient contre toi. Et ce cri, c'est le tien. Ce cri, c'est le tien. Je viens parler à un provider ce matin. Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Dieu nous donne ce pourquoi nous nous battons. Et le propre même de la guerre, de la bagarre, de la bataille, c'est le cri. Alléluia. Une femme, quand elle donne naissance, elle pousse un cri. Toi aussi, tu dois pousser un cri pour donner naissance à un monde meilleur. Pour donner naissance à une vie meilleure. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un ne doit pas crier plus que toi. Alléluia. Les hommes ont parlé, disant à Jésus que ce n'est pas normal que les gens t'acclament. Jésus a dit, taisez-vous si vous voulez. Ces pierres vont crier plus que vous. Vous devez réaliser qu'il y a des cris qui montent jour et nuit. La Bible déclare qu'autour du trône, il y a des voix, des personnes qui crient. Seigneur, à quand la vengeance? À quand la rétribution? Pendant que vous dormez, dans l'éternité, ils crient chaque jour. Vous ne pouvez pas continuer de dormir. Vous savez que Dieu ne vous a pas appelé à être là où vous êtes. Vous savez que votre vie est meilleure que celle que vous vivez aujourd'hui. Vous savez que toutes les batailles, toutes les luttes, toutes les oppositions ne sont pas normales. Mais vous refusez quand même de crier. Qui criera pour votre vie mieux que vous? Personne. En dehors de vous-même. Alléluia. Même Jésus-Christ a crié. Jésus arrive, Lazare est déjà mort. Alléluia. Ce n'est pas une parole qui a ressuscité Lazare. C'est le cri. La Bible déclare qu'il s'écria d'une voix forte. Il s'écria, c'est déjà d'une voix forte. Alléluia. Mais la Bible prend le soin d'insister en disant, il s'écria d'une voix forte, Lazare sort. Est-ce que quelqu'un va se lever aujourd'hui et parler à son destin qui a été enfermé? Sors. Tu dois prospérer. Shirley, sors. Ma prospérité sort. Mon bonheur sort. Ce n'est pas un murmure qui a ramené Lazare à la vie. C'est un cri. Tu as beaucoup murmuré. Tu t'es beaucoup lamenté. Alléluia. Peut-être qu'il faut crier. S'il faut que tu pleures, pleure en criant. Comme une femme qui donne naissance. Elle pousse des cris, les larmes coulent, la sueur coule, mais elle crie quand même. Parce qu'il faut qu'elle vive le bonheur. Elle veut voir son enfant. Qu'est-ce qui te résiste? Il n'y a rien de trop fort, de plus fort que toi. Parce que Dieu a déjà mis le pouvoir en toi. Que tu le veuilles ou pas, si Jésus a dû crier pour que Lazare sorte, toi aussi tu vas devoir crier pour que ton destin sorte. Pour que ta vie produise du fruit en abondance. Des cris de rage, des cris de colère, non pas contre ton frère, mais contre cette situation qui perdure depuis des années.
il faut qu'un cri sorte. Et le cri qui sera jugé plus fort doit être le tien. Doit être ton cri. La Bible dit qu'alors que les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte, eux aussi ils ont crié. Eux aussi ils ont crié pour que Dieu se souvienne d'eux. C'était censé s'arrêter après 400 ans. Mais ils ont fait 430 ans. Alléluia. Ils ont passé 430 ans, 30 ans supplémentaires. Peut-être parce que les cris n'étaient pas assez forts. Il fallait un cri qui pousse Dieu à se révéler à un homme dans un buisson ardent. Il fallait un cri. Quel est le cri que tu laisses sortir qui pousse Dieu à se révéler à un homme pour ton bonheur? Quel est ce cri? Tu sais toi-même ce par quoi tu passes. A-t-on besoin de te demander de crier? Tu sais ce que tu attends depuis des années. A-t-on besoin de t'encourager à crier? Ma propre vie m'emmène à crier. Alléluia. Mes propres besoins m'emmènent à crier. Parce que j'ai conscience qu'il y a quelque chose qui crie plus fort que moi. Il y a parfois même quelque chose dans vos gènes qui crie plus fort que vous. Vous avez le droit de vivre la vie, Zoé, que Jésus a promis pour vous. Mais il y a quelque chose dans votre sang qui crie contre la vie. Et vous ne pouvez pas rester sans crier. Ce n'est pas possible. Dieu a parlé à Josué. Pour revenir sur notre texte de base. Dieu parle à Josué et lui dit qu'il allait faire entrer Israël dans la terre promise. Et donc Josué arrive devant Jéricho. Josué sait que c'est hard, que ça va être difficile. Alléluia. Mais il a déjà entendu Dieu. Et Dieu lui a dit de faire quelque chose. Le combat ne ressemblait pas aux autres combats. Alléluia. Ce n'était plus la lance ni l'épée qui allait faire fléchir Jéricho. Il y avait une autre arme que les enfants de Dieu aujourd'hui aussi doivent comprendre et doivent s'approprier. Je n'ai pas besoin d'une arme physique pour repousser le malin, pour repousser le diable. J'ai déjà tout en moi. Alléluia. Et devant cette résistance, Dieu parle à Josué. Il lui dit que chaque jour, pendant 6 jours, il faut tourner. Est-ce que les musiciens peuvent remonter, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut le faire plus vite, s'il vous plaît? Ce matin, nous ne sommes pas là pour nous asseoir et simplement pour écouter une parole. Est-ce que Providence Louange peut reprendre sa place rapidement, s'il vous plaît? Je ne sais pas quel est le Jéricho qui est devant toi. Je ne sais pas quel est le Jéricho qui se dresse devant ton chemin. Quel est le Jéricho qui te résiste jusqu'ici? Tu as essayé par des lamentations, tu as essayé par des pleurs, par des murmures. Tu as essayé de t'allonger au sol. Tu as essayé tout ce que tu pouvais. Mais Jéricho est toujours là. Ce ne sont pas toutes les pratiques de combat qui font fléchir Jéricho. Il n'y en a qu'une seule. Et celle-là, c'est Dieu qui la révèle.
Celle-là, c'est Dieu qui la révèle. Ce n'est pas ton expertise ni ton expérience. C'est Dieu qui te révèle comment faire tomber ton Jéricho à toi. Alléluia. Mais si c'est Jéricho, tous les Jérichos tombent de la même manière. Alléluia. Josué nous a déjà montré l'exemple. Tous les Jérichos tombent de la même manière. Providence, 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 une fois d'avant. Providence, Providence, une fois d'avant.